Intéressons-nous aujourd'hui aux outils d'analyse qui permettent de faire les premiers repérages dans un texte. Face à un texte, tu dois être capable dans un premier temps d'identifier son genre, les formes de discours présentes dans le texte, les tonalités, le narrateur ainsi que le point de vue du narrateur. Tout d'abord, tu dois être capable de situer le genre du texte. Le genre ou la forme du texte, ce sont les grandes catégories dans lesquelles on peut ranger un texte. Il y a tout d'abord les récits, comme les romans, les nouvelles ou les contes. On trouvera également le théâtre, dans lequel on peut retrouver des sous-genres comme la tragédie, la comédie ou le drame. Il te faudra également reconnaître le genre poétique, qu'il s'agisse d'une poésie en vers ou en prose, avec des formes fixes comme le sonnet ou des formes plus libres. Et enfin, il reste un quatrième genre, celui de la littérature d'idées, qui regroupe des textes informatifs, scientifiques et argumentatifs comme l'essai ou le discours. Dans un deuxième temps, selon l'intention, selon le but du texte, tu pourras y découvrir différentes formes de discours, ce qu'on appelle des types de textes. Un texte peut raconter, il est narratif, il peut décrire, il peut expliquer, il peut donner des ordres comme une recette, ou il peut viser à convaincre ou à persuader, un texte argumentatif. Il s'agira ensuite de repérer la tonalité ou le registre du texte selon l'effet que peut avoir le texte sur le lecteur. Un texte qui fait rire a une tonalité comique, un texte qui inspire la souffrance par l'évocation de la mort ou de la fatalité est un texte d'une tonalité tragique, la tonalité pathétique quant à elle renvoie à la compassion. La tonalité d'un texte peut également être lyrique quand il s'agit de toucher le lecteur en évoquant des sentiments personnels. Elle peut être satirique quand le narrateur se moque par le rire. La tonalité ironique permet une critique au second degré. L'élégiaque est associée à la plainte douloureuse et mélancolique du narrateur. La tonalité épique provoque l'admiration et l'effroi du lecteur devant les prouesses d'un héros. Quant à la tonalité fantastique, elle crée le doute avec l'intrusion d'éléments surnaturels dans le réalisme. La tonalité merveilleuse est celle où les éléments surnaturels sont acceptés comme tels, sans surprise, comme dans les contes. La tonalité didactique, elle se veut pédagogique, le texte explique les choses. Enfin, la tonalité polémique suscite l'indignation par une argumentation agressive, virulente. Autre repérage à faire, c'est celui du narrateur, celui qui raconte l'histoire. Le narrateur peut être un personnage qui agit dans l'histoire, on l'appelle alors le narrateur-personnage. Au contraire, il peut être un narrateur témoin qui n'intervient pas en tant que personnage et qui ne fait que raconter l'histoire. Le narrateur peut adopter des points de vue différents pour raconter son histoire. S'il raconte juste ce qu'il voit à un endroit donné, on parle de point de vue externe. S'il se met dans la peau d'un personnage et qu'il a accès à ses pensées, à son ressenti, qu'il nous livre ses paroles, on parle alors d'un point de vue interne. Enfin, quand le narrateur peut nous livrer les actions, les pensées, les paroles de tous les personnages, peu importe le lieu ou le moment de l'action, il s'agit alors du point de vue où il sait tout, nommé le point de vue omniscient. Voilà donc les 4 premiers outils que tu pourras utiliser dans un texte et tu pourras repérer le genre du texte, les formes de discours, les tonalités, le narrateur et les points de vue. Il ne te reste plus qu'à faire le travail demandé. Joyeux clic!